Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur la publicité en ligne et plus précisément sur Google Ads. L'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer comment faire une annonce aux petits oignons qui permet de garantir un très bon taux de clic, sachant qu'au niveau taux de clic sur Google Ads pour du search, donc quand je parle bien du réseau de recherche et des annonces sur le réseau de recherche, un bon taux de clic est autour de 8 à 10%. Et l'idée, c'est voilà, de vous donner toutes les astuces pour faire des annonces qui donnent envie d'être cliquées et qui maximisent du coup le passage à l'action. Donc, petit rappel, je me présente Alexis Gollard, cofondateur de l'agence Convertix, une agence qui transforme les clics en clients grâce à la publicité en ligne sur Google Ads et Meta Ads. Sans plus tarder, on va passer à la suite et rentrer directement dans le dur sur la plateforme. Alors on reprend notre compte Google Ads qu'on a l'habitude maintenant d'avoir, le compte de Convertix, notre agence. Dans une précédente vidéo, je vous avais montré comment créer une campagne de A à Z sans trop m'attarder sur la partie annonce. Et pourtant, la partie annonce est hyper importante et on a vraiment énormément de choses à voir et on va les voir ensemble dans le détail aujourd'hui. Donc pour ça, alors si vous avez déjà créé votre campagne, du coup c'est assez simple, il suffit d'aller dans campagne ici, de retourner sur annonce et vous voyez que vous avez un petit crayon qui va apparaître, vous allez pouvoir la modifier. Puis si vous êtes en cours de création de campagne, l'avantage c'est que vous allez avoir à peu près la même interface au cours de la création de votre campagne qui va vous permettre du coup de créer l'annonce. Alors, on va reprendre tout ça de A à Z. Là, j'avais mis 2-3 éléments. J'avais vraiment pas beaucoup travaillé mes annonces parce qu'on était allé vite sur la première vidéo. Là, l'idée, voilà, c'est vraiment de rentrer un peu plus dans le détail. On se met toujours dans un état d'esprit où là, je crée une campagne qui a pour objectif de proposer mes prestations d'accompagnement Google Ads à des personnes qui seraient intéressées, grâce à Google Ads, d'avoir plus de prospects. Voilà, je vends mes services avec cette annonce-là. Et l'idée, c'est de vous montrer comment moi, je ferais pour vendre mes services si je faisais de la publicité sur Google. C'est assez simple, je vous laisse du coup vous mettre dans cet état d'esprit de OK, je dois faire une annonce qui donne envie à mes prospects potentiels de cliquer. Si je me mets à leur place, qu'est-ce que j'aurais envie de voir sur Google quand je vais taper ma recherche et mon mot-clé? Qu'est-ce que j'aurais envie de voir pour vraiment passer à l'action? Ça, c'est important. Alors, vous voyez ici, il y a tous les mots-clés que j'avais déjà sélectionnés. Moi, l'idée, c'est voilà, de viser des personnes qui veulent un accompagnement Google Ads, une prestation Google Ads, une agence ou un consultant, ou même un audit. Voilà, c'est pour ça que j'ai acheté ces mots-clés-là. Je pourrais en acheter d'autres, mais voilà, pour l'instant, je ne vais pas trop m'éparpiller et je vais rester sur ces mots-clés et les prendre en tant que base de terreau pour pouvoir construire mon annonce. Commençons par le commencement. La page de vente. Alors, je vous le rappelle, mais quand vous faites de la génération de prospects sur Google Ads, il faut que vous ayez une page de vente optimisée. Je vous laisse regarder la vidéo que j'ai faite précédemment sur ce sujet. Mais il ne faut pas que les personnes puissent se perdre sur votre site. Il ne faut pas que les personnes soient renvoyées sur la page d'accueil de votre site. Il faut que les personnes qui cliquent sur la publicité soient renvoyées à une page qui ne leur laisse pas le choix de passer à l'action tellement qu'elle a bien été construite. Et c'est pour ça que pour moi c'est très important, et de manière générale en génération de prospects, c'est très important d'avoir une landing page, une page de vente, parce que si votre objectif c'est de vendre, il faut une page qui soit optimisée pour la vente. Point. Une page d'accueil d'un site n'est pas une page de vente. Vous allez droit dans le mur si vous mettez en URL finale une page d'accueil. Donc là, vous mettez votre page de vente et l'URL finale, ça va être l'URL sur laquelle les gens vont être redirigés dès qu'ils vont cliquer sur la publicité. Voilà, donc ça, première étape. Rappelez-vous, je vous le redis, si vous avez suivi la précédente vidéo, mais pour ceux qui nous découvrent sur cette vidéo, l'objectif d'une bonne annonce, c'est que notre efficacité soit en excellente. Pourquoi en excellente? Parce que Google favorise en priorité sur son réseau les annonces excellentes et celles qui sont en bonne, sont moins visibles, potentiellement vous risquez de faire moins de clics. Et sachez que notre objectif là, c'est de faire des clics. Donc, on a mis notre page de vente, on a notre petit outil de prévisualisation qui nous permet de voir un petit peu comment ça se passe. Et on va continuer au fur et à mesure à compléter notre annonce. Donc là, on va mettre le chemin affiché. Le chemin affiché, vous voyez, quand on a une annonce, on a une espèce de petite URL qui simule en fait une URL. Alors, c'est pas vraiment l'URL de votre page, ça permet juste d'illustrer un petit peu ce que vous faites. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez personnaliser. Donc moi, ce que j'ai mis, du coup, c'est agence Google Ads. Je pourrais même mettre, par exemple, Google Ads pour montrer la prestation et mettre audit, voilà. Mettre
Partons du principe qu'on propose un audit, ou si j'ai pas envie de mettre ici, je mets pas ici. Ça va pas avoir beaucoup d'impact hein, finalement, mais ça permet de personnaliser vraiment votre URL. Donc nous, je vais juste mettre Google Ads. Vous savez quoi? Je trouve que c'est très pertinent de laisser Google Ads. Je vais pas mettre autre chose. Voilà, on va mettre Google Ads. Et ici, on va rentrer sur la phase de titre. Alors, pour faire des bons titres, des bonnes descriptions, alors sachez que le titre, c'est ce que vous allez voir ici, hein, c'est ce que vous avez ici, demander un devis. Moi, j'utilise le framework AIDA. Donc l'AIDA, la méthode AIDA, c'est le A pour attention, le I pour intérêt, le D pour désir et le dernier A pour action. Comment moi je matérialise la méthode AIDA en titre et description sur Google Ads? Eh ben c'est simple. Le A d'attention d'AIDA, je le matérialise dans le fait de mettre des majuscules dans mes titres, surtout mes titres, pas mes descriptions, ça fait pas très, c'est pas très lisible des majuscules dans une description, mais je les mets bien dans les titres. Pourquoi? Parce que les majuscules dans des phrases accrochent beaucoup plus. Hein, on le voit ici, hein, on a un titre sans majuscule et un titre avec majuscule là. Hein, ça c'est un titre, ça c'est un deuxième titre. Hein, vous voyez, les titres que vous allez mettre ici vont être séparés par un tiret à chaque fois et Google va aléatoirement tester plein de titres jusqu'à trouver la meilleure combinaison possible. C'est pour ça qu'il faut bien diffuser ces annonces avant d'avoir vraiment un retour sur l'efficacité de celle-ci. Parce qu'en fait, plus vous allez les diffuser, plus il y avoir de clics, plus Google va savoir ce qui marche ou ce qui marche pas. Et c'est pour ça que moi, je vous conseille de bien tout remplir, parce que Google, il faut lui donner le plus de nourriture possible, le plus de possibilités de rotation possible pour qu'il puisse faire son petit micmac, qu'il puisse tourner plein de titres, faire plein de tests pour pouvoir savoir ce qui marche le mieux pour vous. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant et très important de remplir le plus possible ces annonces Google Ads. Donc, j'en profite pour te couper 2 secondes dans la vidéo. J'ai cofondé Convertix, une agence spécialisée en publicité en ligne, notamment sur Google et sur Meta. Aujourd'hui, on accompagne plus d'une 60aine de clients et on gère plus d'1,5 million de budget publicitaire. Alors, si tu veux te faire accompagner sur ta stratégie publicitaire et d'acquisition, n'hésite pas à prendre rendez-vous pour un audit gratuit avec nous. Le lien est en description. Bonne vidéo. Le A, du coup, d'attention se transcrit par le fait de mettre des majuscules dans mes titres. Donc je le vois et je le mets un petit peu de partout. Le I, donc attention, I d'intérêt, là l'idée c'est de susciter l'intérêt à nos utilisateurs. Comment faire pour susciter l'intérêt de nos utilisateurs? Eh bien il n'y a rien de plus simple que d'utiliser finalement nos mots-clés. Parce que les personnes qui vont taper les mots-clés, s'ils se retrouvent dans l'annonce, ils vont se dire ah bah tiens, ce résultat est pertinent vu qu'il y a le mot-clé que j'ai terpé. Donc c'est pour ça que voilà, première chose à faire dans une annonce, c'est de mettre les mots-clés qu'on veut acheter. Pour ça, j'ai une petite astuce, j'ai une balise qui est très intéressante. Vous allez pouvoir l'activer en mettant une accolade. Hein, voilà, j'ai mis une accolade. C'est ce qu'on appelle la balise d'insertion de mots-clés. Qu'est-ce que c'est cette balise? Elle est assez magique. Et je vais le mettre agence Google Ads. Hop, je vais mettre mon titre. Et ben, cette balise, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va automatiquement mettre en titre le mot-clé que la personne a tapé. Ça, c'est vraiment génial parce que si la personne a tapé agence Google Ads experte à Lyon, et ben, ça va mettre en titre agence Google Ads experte à Lyon. Et ça, c'est vraiment une fonctionnalité qui est géniale, qui permet d'adapter votre titre en fonction du mot-clé que la personne a tapé. Je vous conseille vraiment de mettre en premier titre cette balise dynamique et de mettre forcément majuscule au début de chaque mot parce que comme je vous l'ai dit, pour respecter le A d'attention, il faut mettre cette majuscule au début de chaque mot. Donc je vais l'appliquer, ça va me permettre du coup de susciter de l'intérêt parce que les mots-clés tapés vont être directement mis. Et puis ensuite, je vais quand même mettre 2-3 titres en lien avec les mots-clés. Donc audit Google Ads gratuit. Qu'est-ce que je peux mettre? J'avais mis quoi? Accompagnement Google Ads, voilà. Je peux mettre consultant expert Google Ads, voilà, ça pourrait être une idée de mots-clés en lien avec une idée de titre en lien avec des mots-clés tapés. Donc là, on a déjà pas mal. Si, il y a quelque chose que je peux mettre aussi. Ça, c'est très intéressant si vous avez un ancrage un peu plus géographique. Moi, ce que j'aime bien mettre dans l'ancrage géographique, c'est... on va essayer de mettre la petite accolade. Alors, attendez, que je retrouve ma fonctionnalité d'accolade. Voilà, elle est ici. Et c'est l'insertion de lieu. Ça, c'est très intéressant. Ça va permettre de mettre la ville où la personne est géolocalisée. Donc ça, c'est très intéressant si, par exemple, vous êtes faites de la publicité dans la France entière et que vous voulez que votre titre se personnalise en fonction de la géolocalisation de la personne, et ben vous mettez cette petite balise dynamique de lieu. Et en fait, voilà, là, typiquement, agence Google Ads. Alors, par défaut, j'ai mis Lyon. Pourquoi? Parce que moi, je suis à Lyon. Je veux que par défaut, ça soit marqué Lyon. Mais par exemple, si vous ne voulez pas d'ancrage géographique sur votre balise par défaut, alors
quand est-ce qu'elle mettra par défaut? C'est quand Google n'aura pas détecté la localisation. Bah, par défaut, il va mettre le texte par défaut. Moi, ce que j'aime bien mettre généralement pour ne pas trop ancrer géographiquement la géolocalisation par défaut, je mets proximité. Parce que du coup, si Google n'arrive pas à détecter la localisation de la personne, il va mettre agence Google Ads à proximité. Ça, c'est la petite astuce. Et puis après, en fonction de la ville dans laquelle va être identifiée la personne, bah, si la personne est Paris, il mettra Paris. Si la personne est à Lyon, elle mettra Lyon, etc., etc. Donc ça, pareil, cette balise dynamique hyper pratique. Je vous conseille de mettre les deux si vous en avez une utilité, surtout pour la géographique. Des fois, quand on ne fait pas des services géographiquement implantés, bon, bah, on n'a pas l'utilité de la mettre, mais moi j'aime bien le mettre parce que ça permet de donner une pertinence à l'annonce et de respecter le I de la méthode AIDA, à savoir l'intérêt. Ensuite, donc dans la méthode AIDA, on a le D ensuite de désir. Comment on fait pour matérialiser le désir dans une annonce? Eh ben, c'est simple, on va mettre des avantages, des choses qui fait que quand la personne va lire votre annonce, elle dit waouh, je veux absolument passer par eux. Je suis convaincu parce que les avantages qu'ils mettent en avant sont vraiment hyper alléchants. Et pour ça, bah là, je vous suggère de faire une introspection, un brainstorming de tous les avantages de votre offre par rapport à d'autres personnes. Et puis, bah, de les mettre, hein. Donc là, nous, on va pouvoir mettre... par exemple, nous, les frais de lancement sont offerts. Donc, on ne facture pas de frais de lancement, ils sont offerts. Donc ça, je vais le mettre, c'est un avantage, hein, frais de lancement offerts. Plus de 100 clients accompagnés, c'est un avantage. Plus de 5 ans d'expérience, en effet, hein, ça fait depuis 2019 que je fais du Google Ads, donc j'ai plus de 5 ans d'expérience. Prestations sur mesure, voilà, ça on le fait. Tarif accessible, on a une prestation, nous, à moins de 1000 euros par mois, très accessible pour les entrepreneurs qui veulent démarrer sur la publicité. Donc on a des tarifs qui sont accessibles. Hop, donc on va le mettre. Encore une fois, hein, moi je vous conseille, vous voyez, il y avait le bouton ajouter un titre. Moi je vous conseille de mettre un maximum de titres possible pour bien nourrir l'algorithme. De toute façon, si vous ne mettez pas le maximum de titres, votre annonce elle ne sera pas en excellent. Donc vous êtes obligé de le faire. Je vais mettre consultant expert. Je peux mettre devis gratuit par exemple en 24 heures. Voilà, pour souligner le côté un peu passage à l'action rapide. Consultant expert et réactif, on va mettre pour le côté un peu, nos consultants, ils sont bons dans ce qu'ils font et en plus, ils vous répondent rapidement. On va mettre audit gratuit en 24 heures, ça peut être pas mal, parce on peut les faire très rapidement. Donc voilà, donc là j'ai mis quelques avantages qui permettent de respecter le dé de désir. Et puis là, on va mettre les derniers éléments de notre méthode AIDA, à savoir l'action, le A d'action. Bah, il faut des éléments qui fassent passer les personnes à l'action. Et pour ça, bah, rien de mieux que d'inviter les personnes à passer à l'action, à agir. Le A, ça peut être aussi agir, hein. Et pour ça, bah, on va mettre des titres en rapport avec ce que je viens de dire. Donc, demandez votre audit gratuit, hein, voilà. Contactez-nous maintenant. Voilà. Et on peut mettre, je sais pas, prenez rendez-vous en ligne. Voilà. Voilà. Donc là, on a nos titres, on a tout rempli, on a respecté notre méthode AIDA, le framework de notre méthode AIDA. Et maintenant, on va passer à la description. Donc la description, un peu le même principe. C'est juste que vous n'allez pas mettre de majuscules parce que ça va faire très moche, très tâche. Mais même principe, hein, respecter la méthode AIDA sur la partie intérêt, désir et action. On le voit, hein. Expert certifié Google Ads, plus de 100 clients accompagnés. Donc là, j'ai le I, intérêt, 100 clients accompagnés, désir, et demander un audit gratuit, action. Et vous faites ça pour tout. Donc, agence Google Ads et ben là, on peut remettre à Lyon. Hein. Donc on va mettre à proximité, nous, du coup, pour respecter ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Google Ads à proximité. Consultant expert et réactif. N'hésitez pas à remettre des éléments du titre, hein, c'est pas grave, surtout s'ils sont pertinents. Audit gratuit en 24 heures. On peut mettre. Voilà. Hop. Ça, c'est notre deuxième titre. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Eh ben, on peut remettre notre balise aussi keyword. Donc, agence consultant Google Ads expert. Voilà.
Donc là, on met bien en début de phrase et pas en chaque début de mot, hein, parce qu'on ne veut pas avoir des majuscules dans une description. Plus de 5 ans d'expérience. Et on peut mettre agence réactive. Voilà, on peut remettre agence réactive et locale. Voilà, par exemple. Puis gagner plus de clients grâce à la publicité en ligne, grâce à Google Ads, pardon. Gagner plus de clients grâce à Google Ads. Audit 100% gratuit. Accompagnement de A à Z. Voilà. Et ça, le gagner plus de clients, ça peut être intéressant peut-être de le mentionner dans notre titre. Parce que mine de rien, c'est quand même un argument. Audit gratuit, je crois que j'ai déjà précisé, ouais, ici, audit Google Ads gratuit. Donc là, je vais mettre. On peut mettre gagner plus de clients ou développer votre chiffre d'affaires, par exemple. Développer votre chiffre d'affaires. Ah, ça va pas rentrer. Gagner plus de. Voilà. Ah, c'est pas mal ça. Plus de clients. On va peut-être mettre plus en gros. Hop, voilà, comme ça. Gagner plus de clients. Voilà. Ensuite, vous allez mettre le nom de votre entreprise. Hop, donc Convertix. Vous allez mettre votre logo, hein, bien entendu, il faut le remplir. Donc là, moi, je vais l'importer depuis l'ordinateur. Donc là, voilà, j'ai retrouvé mon logo. Ah mince, il me dit qu'il est trop petit. Bon, tant pis. Prenez bien votre logo, votre icône. Voilà. Allez, c'est pas grave. On va pas s'attarder là-dessus. Mettez bien votre logo, c'est super important pour qu'il puisse s'afficher sur votre annonce. Il s'affichera ici, là. Vous voyez, hein, la petite terre ici, il s'affichera là. C'est toujours bien pour augmenter votre pertinence. Et puis ensuite, on va mettre les liens annexes. Alors là, les liens annexes, c'est le même principe. Vous respectez bien. Du coup la méthode AIDA. Donc là, on peut mettre voilà, consultant expert Google Ads. Voilà. Ah bah, on peut pas. Par contre, on peut mettre expert Google Ads. Là, vous allez remettre en ligne de description, par exemple, je préfère obtenir plus de clients, demander un audit gratuit. Voilà. Et là, les liens annexes, c'est comme on le voit sur la prévisualisation, c'est vraiment des liens qui vont apparaître en fait dessous votre annonce qui vont permettre de prendre plus de place. Alors, est-ce que je peux vous le montrer en direct? Agence Google Ads, si je tape ça. Ouais, vous voyez là, les liens annexes sont ici, donc ça nous permet quand même de prendre beaucoup plus de place par rapport à une agence qui ne l'aurait pas mis, hein. Là, on voit qu'il y a deux agences qui ont mis les liens annexes. Ah, vous voyez là, les liens annexes, on prend beaucoup de place. Et c'est pour ça qu'ils sont super intéressants et importants, ces liens annexes. C'est ça qui va vous permettre d'être beaucoup plus visible sur Google et de prendre la place par rapport à vos concurrents. Et moi, je vous conseille vraiment voilà, d'en mettre le maximum, de mettre les 6. De toute façon, si vous ne mettez pas les 6, votre annonce ne sera pas en excellente et du coup, on n'aura pas atteint notre objectif. Donc là, vous mettez vraiment le maximum de liens annexes. Et moi, ce que je vous conseille, c'est pas de mettre les liens de votre site web, de mettre, je sais pas, des liens vers une page ou une autre de votre site web. Vous mettez toujours le lien de votre landing page. Et là, vous allez me dire, mais Alexis, quand je mets le lien de ma landing page, il met que les liens sont en double. Eh ben, c'est pas grave. Hop, on va mettre un petit hashtag et ça permet en fait de contourner le problème tout en renvoyant vers votre landing page. Et pourquoi on renvoie vers la landing page? Je vous refais un petit peu la leçon à ce niveau-là, hein, mais une landing page, elle est optimisée pour faire passer les gens à l'action. Donc si les gens cliquent sur votre publicité, c'est que vous attendez un retour sur investissement. Parce que chaque clic est un euro dépensé, on est d'accord. Et ce retour d'investissement, pour moi, il ne peut pas être autre que par une landing page qui est optimisée pour la conversion. Et c'est pour ça qu'il faut que ça soit que votre landing page qui soit en lien sur Google Ads et rien d'autre. Donc voilà, deuxième lien annexe. Donc là, on va mettre, je sais pas, agence Google Ads locale. Voilà. Plus de 100 clients accompagnés. Demander un devis gratuit. Voilà. Hop. Je vais les remplir, on se fait une légère pause, une petite ellipse jusqu'à que j'ai tout rempli, sinon ça va être un peu long parce que vous avez compris le principe. Et voilà, je vais tout remplir de mon côté et on revient tout de suite après. Du coup, voilà,
on revient avec tous nos liens annexes qui sont complétés avec le framework AIDA et également nos hashtags hein, que j'ai différenciés pour vraiment qu'on n'ait pas cette erreur de doublon. Hop, donc là je vais mettre créer. Hop, donc on a tous nos liens annexes, hein, mettez-en bien 6. Ah, vous voyez que mon annonce elle est déjà en excellente. Alors, j'ai déjà fait le travail de remplir les autres extensions, mais vous voyez, hein, il suffit de mettre les titres, les descriptions, les liens annexes, vous avez déjà une annonce en excellent. Donc clairement, voilà, il suffit pas de grand-chose. Ensuite, du coup, en fonction de si le cas se présente, si vous avez des promotions, bah, vous utilisez les différents systèmes qui sont proposés, hein. Donc là, vous avez la possibilité, si vous vendez un service avec un aspect de promotionnel, par exemple Black Friday, Noël, bah, n'hésitez pas à mettre la promotion. Pareil, si vous avez des prix, je sais pas, vous êtes un SaaS, vous vendez un logiciel avec 3 prix différents, bah, mettez les 3 prix. C'est toujours pratique, hein, les prix. Hop, je vous fais un exemple, mais vont s'apparaître de cette manière-là. Gardez en tête que plus vous alimentez l'algorithme, mieux c'est. Donc voilà, si vous avez des prix, mettez-les. Rajoutez le plus d'informations possible. Les appels, alors vous pouvez ajouter votre numéro d'appel. Moi, je le conseille pour toutes les boîtes un peu qui sont dans l'urgence, le dépannage. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, moi je ne vous conseille pas de mettre l'extension d'appel parce qu'on a beaucoup de déchets ou de bots ou de gens qui sont complètement à côté de la plaque. Et moi j'ai un peu du mal à croire que quelqu'un passe un appel sans qu'il ait lu votre landing page et qu'il ne soit pas un minimum convaincu de ce que vous faites. Voilà, ça me paraît un peu trop facile. Donc à moins que vous êtes dans le dépannage, la serrurerie, les choses un peu urgentes où les gens là ils veulent tout de suite un contact, l'appel je ne le recommande pas. Mais faites un test. Encore une fois, Google Ads c'est simple. Ce qui marche, on le garde, on l'améliore. Ce qui marche pas, on arrête. Voilà, faites le test. Infobulles. Donc là, les infobulles, moi ce que j'aime bien mettre dans les infobulles, c'est les avantages. C'est de reprendre un peu ce côté avantage. Et c'est là où vous pouvez mettre vraiment tous les avantages de votre offre qui vont du coup s'ajouter ici en dessous de votre description sur votre annonce. Donc là, on peut mettre plus de 2 millions d'euros de budget géré. Voilà. Budget pub géré. On peut mettre le plus de 5 ans d'expérience. Mettez pas en majuscule, hein, là ça va faire aussi un peu tâche vu que c'est avec la description. Hop, plus de 5 ans d'expérience. Tarif accessible. Voilà, ça c'est un avantage. Tarif accessible. Les frais de lancement offerts. Frais de lancement offerts. On peut mettre équipe consultant réactif. Consultant réactif. On peut mettre reporting régulier. Voilà, pour ceux qui s'inquiéteraient que voilà, ils signent avec une agence et qu'elle disparaisse dès que c'est signé. Nous, c'est pas le cas. Donc les reportings sont réguliers. Et là, voilà, l'idée, c'est de vraiment citer tous les avantages. Agence locale, hein, par exemple, vous pouvez mettre. Voilà, mettez tout ce qui permet du coup de valoriser votre offre, mettez-le. J'avais mis devis gratuit. On peut mettre aussi audit gratuit, hein, finalement. Audit Google Ads gratuit. Hop. C'est important de le préciser. Et des consultants experts. Voilà, on va mettre au pluriel. On est plusieurs dans l'équipe. Voilà. Voilà, une fois que vous avez mis un maximum d'accroches en lien avec les avantages de votre activité, vous pouvez enregistrer. Et ensuite, je vous laisse passer aux extraits structurés. Donc les extraits structurés. Hop, donc là j'en avais déjà créé, je vais vous montrer. Les extraits structurés permettent de décrire un petit peu plus ce que vous faites. Donc là en l'occurrence, je ne sais pas si vous êtes une école, vous pouvez mettre tous les cours que vous faites. Si vous êtes une assurance, vous pouvez mettre tous les types d'assurances que vous faites. Ça permet d'élargir plus le champ, même si c'est pas forcément en lien avec la publicité. Typiquement, moi j'aurais pu mettre Meta Ads, TikTok Ads, LinkedIn Ads. C'est pas grave parce que ça permet aux personnes de voir un petit peu ce que vous faites aussi au dehors de la prestation. Moi, j'ai quand même voulu rester sur la partie Google Ads. Donc, j'ai sélectionné le service et j'ai mis un peu tout ce que je faisais avec ma prestation Google Ads. Mais voilà, vous avez vraiment plein de quartiers. Ça, je pense que c'est si vous êtes une ville, vous faites de la pub, je sais pas. Programme d'études, si vous êtes une école. Les marques, si vous vendez des voitures, typiquement. Les émissions, destinations. Voilà, il y a vraiment plein de types d'extraits structurés. Choisissez le plus adéquat à votre activité. Moi, j'ai mis service. Voilà, j'ai mis que je faisais des audits, mais j'ai mis que je faisais une étude de marché, que je gérais les campagnes, qu'on créait les campagnes, qu'on faisait le suivi des conversions. Je peux mettre aussi création des annonces. Voilà, création des pages de vente aussi, on fait. Ça, j'ai oublié de le mettre.
Création des pages de vente. Ah, euh, landing page. Ouais, c'est bon, ça marche. Création des landing pages. Qu'est-ce qu'on fait aussi en plus? On fait plein de choses. Étude des mots-clés. Ça, on le fait aussi. Étude des mots-clés. Voilà, c'est déjà pas mal. On va enregistrer. Hop, on coche bien pour que ça soit associé à la campagne, hein. Voilà, pour savoir si votre extension qui va compléter votre annonce est associée à la campagne, il faut bien qu'elle apparaisse dessous comme ça. Donc là, moi, j'ai pas mis de promotion de prix et d'appel. Voilà. Les formulaires, moi, je vous les conseille pas. Pour la même raison que les appels, j'ai du mal à croire que quelqu'un va donner ses coordonnées sans avoir cliqué sur une publicité, sans savoir un minimum ce que vous faites. J'y crois pas du tout. Et on a beaucoup de déchets dans les formulaires, beaucoup de gens à côté de la plaque ou qui sont complètement hors sujet en termes de localisation. Et puis après, vous pouvez mettre les applications. Si vous avez une appli, bah, voilà, hein, vous pouvez mettre votre application. Il y aura un petit bouton installer l'appli ici. Je vous montre quand même un formulaire, comment ça se présente. Il y avait une agence, j'ai vu, qui avait mis voilà, obtenir un devis, fréquentation sur mesure. Quand j'ai cliqué dessus, voilà, ça met un petit formulaire. Moi, je suis pas très fan. Voilà, ça s'apparente comme ça. Testez, et encore une fois, si ça marche, gardez. Si ça marche pas, vous enlevez, hein. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, là, on a le modèle de suivi. Bon, ça, voilà, il n'y a pas besoin de toucher, normalement, au niveau de la campagne. Et là, normalement, bah, vous êtes censé avoir une annonce qui convertit en excellence, qui va vous permettre d'avoir un taux de clic entre 8 et 10% et qui va vraiment parler à votre cible. Faites ce travail d'analyse de votre marché, de votre cible, de votre offre aussi. Définissez clairement votre offre. Hein, revenez-en au marketing de base, hein, je me répète à chaque vidéo, mais c'est très important parce que sans connaissance de votre offre, de votre marché, de vos concurrents aussi, hein, pour les annonces, vous pouvez regarder ce que les concurrents font, hein, je ne l'ai pas précisé, mais benchmarkez vos concurrents. Inspirez-vous de vos concurrents pour les annonces. Si les concurrents sont là depuis des années et que ça marche et qu'ils sont toujours là, c'est que ça marche pour eux, c'est que ça fonctionne. Donc inspirez-vous d'eux. Je ne vous dis pas de copier, je vous dis juste de vous inspirer. Parce que c'est dommage de passer du temps à réinventer la roue quand la roue existe déjà. Faites ce travail d'analyse au préalable, c'est ce qui vous permettra de gagner du temps sur la création de vos annonces et de faire des annonces efficaces. Et bien voilà, une fois que vous avez terminé de faire vos annonces et qu'elles sont excellentes, vous les enregistrez. Hein, bien entendu, c'est super important. Et puis bah écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions ou vous souhaitiez que j'approfondisse d'autres sujets à me le mettre en commentaire, hein. Je répondrai à toutes vos questions et à vos commentaires. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si vous avez aimé et pour soutenir notre travail. Je rappelle voilà, que le contenu est gratuit et qu'il est là pour vous aider, donc n'hésitez pas à nous soutenir pour ça. Abonnez-vous également si vous voulez être au courant des prochains tutos, mettez la cloche. Moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.